Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du film Venom qui est sorti en salle hier, mercredi 10 octobre, et donner mon avis sur le film. La première partie se fera sans spoil et la deuxième se fera avec spoil, évidemment, pour ceux qui ont déjà vu le film. Du coup, la première partie se fera très rapidement. Bon, en soi, je me mets à la place. Voilà, je me mets à la place de ces personnes, des personnes qui ne connaissent absolument pas l'univers de Venom, qui ne connaissent pas le personnage de Venom, ni toute l'histoire des symbiotes et tout le tralala. Je peux comprendre qu'ils apprécient le film à sa juste valeur, voilà, et qu'ils disent que c'est un bon divertissement, c'est un bon moment où ils ont bien ri, et voilà. Mais pour vous dire la vérité, en vrai, le film en soi, dans sa globalité, n'est pas si mauvais que ça, mais il rentre quand même dans la catégorie des pires adaptations des films de Marvel dans l'histoire. Voilà, pour moi, c'est le même niveau qu'un Ghost Rider, par exemple, tu vois, ou voilà, tu vois. Alors, le film est drôle, et c'est tout. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu le film, vous allez voir un film qui s'appelle Venom, mais le personnage qui est dedans, ce n'est pas Venom. Voilà, gardez bien ça dans votre esprit. Ce n'est pas Venom. Du coup, partez du principe que vous allez bien rire. Voilà, vous allez rire, passer un bon moment, et point barre. Voilà, la critique pour la partie no spoil, je vous ai dit, ça fait très rapide parce que voilà, là, si j'ai besoin de m'exprimer, il va falloir qu'il y ait du spoil dans tous les cas. Donc là, je vous préviens, à partir de maintenant, ça va être la partie spoil. Donc, regardez pas. Bon, les vraies choses commencent. Maintenant, on va parler entre nous. On va parler entre gens qui ont vu le film et particulièrement entre fans de Marvel et entre ceux qui connaissent au moins l'univers de Venom, l'univers symbiotique, tout ça. Bon Dieu, mais qu'est-ce que c'était de la merde, les mecs, c'était de la merde. Bon, déjà, pour commencer, il ne peut pas y avoir de Venom sans Spider-Man. Je m'explique. Pour remettre les choses dans leur contexte, Spider-Man est censé être le premier hôte de Venom. Lorsque Venom s'est imprégné de son costume de Spider-Man, Peter Parker se sent de plus en plus fatigué de jour en jour, jusqu'au jour où il décide d'aller voir le docteur Red Richard, qui lui apprendra après analyse que son costume n'est donc pas un costume fait de tissus normaux, mais est en fait un symbiote. Et que sa fatigue est due à ce symbiote. On apprendra par la suite que Venom le posséda lorsqu'il dormait pour faire des excursions nocturnes et donc du coup provoquer une montée d'adrénaline afin de se nourrir. Oui, je pense qu'il est très important, le terme posséder est très important, je pense, dans ce contexte, parce que dans le film, la conception de la possession est totalement absente, mais genre totalement. Voilà où je voulais en venir. Venom ne se nourrit donc pas de homards ou de poulets trouvés dans la poubelle ou de nourriture humaine. Il se nourrit il se nourrit de sentiments, ou il peut se nourrir de maladies, il peut se nourrir de substances que notre corps peut générer, comme l'adrénaline par exemple, ou comme prenons le cas d'Eddie Brooke. Chez le Eddie Brooke, normalement, Venom se nourrit de son cancer afin de rester en vie. Il ne lui demande pas de manger tout le temps. Qu'est-ce que ça aurait coûté à Sony, qu'est-ce que ça aurait coûté à la production de dire tout simplement qu'Eddie Brooke avait un cancer et que le symbiote utilisait son cancer afin de se nourrir. Bref, Venom ne supportant pas la séparation entre lui et Spider-Man va clairement faire le rageux et va développer une certaine haine envers lui, qui ensuite, quand il va posséder Eddie Brock, va déteindre
cette haine va déteindre aussi sur lui, ce qui provoquera leur futur combat. Venom est également un des ennemis les plus puissants du Spider-Verse et possède plein d'autres skills, possède d'autres skills qui ne sont absolument pas présents dans le film, qui auraient pu lui servir d'ailleurs. Il peut normalement se faire des griffes acérées afin de déchiqueter ses ennemis, il peut tisser des toiles à peu près de tout son corps, que ce soit dans ses mains, son dos, son pied, et c'est organique, donc du coup, il peut en fournir en quasi illimité. Il a également les réflexes similaires à Spider-Man, peut adhérer aux surfaces comme Spider-Man. Pourquoi ? Parce que pour avoir un Venom, il faut un Spider-Man. Point barre. Il est même polymorphe, putain. Et dans le film, on a le droit à un Venom primaire qui lorsque face à Riot, eh ben il nous chie quoi ? Un shield. Un shield. Genre, un shield. C'est tout. Genre, mais... Mais il se fout de notre gueule en fait. Genre, clairement. Pour moi, quand il a affronté Riot et qu'il dit ouais, Riot, il a plein d'armes et tout, il a plein de skills, nanana, alors qu'en vrai, lui-même est censé en posséder masse. Enfin, lui-même est censé en posséder de puissants skills. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. C'était nul. C'était nul. Ils t'ont fait un Venom drôle et sympa. C'est tout. Voilà. C'était très nul. Très nul et du coup ça ne peut pas être Venom. Enfin, au bout d'un moment, les mecs, vous pouvez pas nous faire un film qui s'appelle Venom si le personnage représenté qui est dedans, c'est pas Venom. Enfin, ça n'a aucun sens. Oui, parce que le monde des symbiotes est un peu compliqué. Comment vous dire ? Pour vous représenter un peu la chose, pour vous expliquer un peu la chose, du coup, comme Spider-Man c'est le premier hôte de Venom, en fait, du coup, Venom, à la base c'est un symbiote. Le symbiote est un parasite, d'accord ? Donc il n'a pas de volonté propre, il n'a pas de personnalité, vous voyez, il n'a rien. Du coup, en s'appropriant Spider-Man, il a donc développé une personnalité, développé des besoins et développé voilà, une certaine bestialité si vous voulez. Plus le symbiote est alimenté en adrénaline, plus il devient agressif. En fait, ça augmente son agressivité, il devient de plus en plus sauvage. C'est pour ça que lorsqu'il s'est séparé de Spider-Man, et bah du coup il avait la haine, parce que pour lui c'était l'autre parfait en fait, au final. Et donc en quittant Spider-Man et en allant chercher Eddie Brock, lorsque la symbiose entre Eddie Brock et Venom a lieu, Venom a déjà de l'ADN de Spider-Man, a déjà donc des skills de Spider-Man. Tout comme Spider-Man a également encore des traces de Venom en lui. Ce qui fait que Spider-Man ne peut pas utiliser son Spider-Sense et ne peut pas le détecter. Parce que du coup, son corps ne le détecte pas comme une menace. Donc, dans la logique, Venom, si il est ce qu'il est, si Venom est Venom, c'est parce que son premier hôte c'est Spider-Man. Venom, c'est un Spider-Man maléfique si tu veux. Et là, dans le film, il mange du poulet, il sent pas... Franchement les gars, dites-moi, à quel moment il a été Venom une fois dans le film ? Non, parce qu'à un moment c'est bien, c'est marrant, avec Eddie Brock c'était marrant, les trucs, ouais genre vas-y, on fait partenaire, nanana, si tu fais ce que je te dis, vas-y, je te laisse en vie, mais genre, mais pas du tout, mais qu'est-ce qu'ils ont été foutre les mecs quoi, mais attendez, c'est pas tout ce qu'ils ont fait dans le film. Alors les mecs se sont dit, vous savez quoi, on va prendre un Venom, mais il n'y aura pas de Spider-Man dedans. Déjà, juste ça, c'était assez chelou, tu vois. Mais donc, dans ce cas-là, je me dis, ok, très bien, on va voir ce qu'ils vont faire. Et on va voir ce qu'ils vont en faire, tu vois. Donc, ils se disent, parce qu'on met pas l'araignée, donc, il n'y a pas de Spider-Man. D'accord, tu mets pas d'araignée, donc il n'a pas de lien avec Spider-Man. Mais dans ce cas-là, comment tu peux expliquer qu'il ait la même gueule que Spider-Man ? Hein ? Comment tu peux l'expliquer ça dans ton film, bâtard ? Non, parce que là, Venom, il a la même tête. Enfin, je veux dire que c'est son chara-design au niveau de la tête, au niveau des yeux, etc. Ça reste du Spider-Man. Donc comment tu peux expliquer... Et le pire, c'est qu'il y a Riot aussi. Il y a Riot qui a aussi... Et le même chara-design que Spider-Man. Donc, à quel moment tu peux expliquer que les mecs ont la même gueule que Spidey
S'ils n'ont qu'un lien avec lui, si Spider-Man n'existe pas dans leur monde. Non, parce qu'à un moment, si vous voulez faire les choses, faites-le entièrement. Genre, refaites Venom dans l'intégralité de la tête aux pieds. Genre, faites... Merde. Non, parce que là, vous avez fait fort. Hein. Encore l'araignée, mais la tête. Non, mais ça, c'était incroyable. Parfait. Ah oui, et puis surtout, pour montrer donc la complexité aussi, enfin, pour expliquer un peu la complexité de l'univers, enfin, on voit très bien qu'à la fin du film, il y a Carnage. Alors, Carnage, alors déjà inclure le personnage en disant, en mettant la scène, genre le mec il entoule le tueur en série pour dire oui alors quand je sortirai il y aura un carnage, ouh là là, oh putain mon dieu, genre non mais c'est tellement cliché et mal foutu, mais c'était tellement mauvais, c'était mauvais les mecs, c'était très mauvais. Très mauvais. Et surtout que Carnage, donc comment vous allez expliquer que Carnage est la même gueule que Spider-Man ? Il n'y a aucun lien entre eux. Parce que, techniquement, Carnage est le fils de Venom. Venom qu'il a eu avec un keuf du coin. Oui, parce que les reproductions symbiotiques sont asexuées. Donc Venom est le père donc, de Carnage. Donc Venom a de l'ADN, quoi qu'il en soit, a de l'ADN de Spider-Man. Donc, qui a refilé de l'ADN de Spider-Man à Eddie Brock. Et donc, en créant, donc en accouchant donc de son fils, Carnage, donc Carnage a aussi la même tête que Spider-Man, mais c'est parce qu'il a aussi de l'ADN de Spider-Man. Donc quelque part, Spider-Man, c'est un peu son grand-père, vous voyez le délire. Alors maintenant, expliquez-moi comment dans le prochain Venom, ils vont faire pour expliquer le lien entre Carnage et Venom. Alors qu'à la base, c'est Carnage, Venom et Spider-Man. Et donc du coup moi je me demande mais vraiment mais à quoi ça sert de faire un film sur un personnage en faisant complètement une réinterprétation, donc parce que encore une fois comme je viens de vous l'expliquer, si Venom est Venom c'est parce qu'il y a Spider-Man de base. Et le pire maintenant c'est qu'ils veulent rajouter d'autres symbiotes parce que du coup anti-Venom, parce qu'ils vont le foutre. Quand Anti-Venom va venir, ou Toxine, qui vont venir pour s'allier à Eddie Brock, et aussi il aura la gueule de Spider-Man, mais ce qui est normal, parce que du coup, vu qu'Eddie Brock a aussi de l'ADN de Spider-Man, et bah du coup, les autres symbiotes aussi ont de l'ADN, et voilà, donc du coup, ils sont liés, tout part de Spider-Man. Si Spider-Man n'est pas là, ils ne peuvent pas créer Venom. Voilà, tu ne peux... Le film, en fait, ce qu'ils auraient dû faire, alors en fait, il y a deux solutions. Soit ils font un film soit d'abord ils font un nouveau film de Spider-Man où ils incluent Venom dedans et ensuite ils font un film solo. Comme ça ils établissent tout de suite la relation entre Spidey et Venom et ensuite font un film solo sur Venom. Ok, pas de problème gros. Ou ils auraient simplement dû appeler le film Symbiote. Voilà. Et un peu changer la gueule de Venom parce que bon, là, pour moi, genre, ouais, on retire l'araignée, c'est pas Spider-Man, mais il a la même gueule, bon voilà, ça c'est un peu... Et le pire, c'est que les mecs, ils ont même pas réfléchi à ça. Mais les mecs, c'est une équipe. Genre, je me dis, il doit y avoir genre 50 personnes qui ont vu le film quand même, avant de le mettre. Il y en a pas un sur 50 cerveaux qui s'est dit, les mecs, je crois qu'on a fait une connerie, il aurait pas la même gueule que Spidey des fois, non? Bref, tout ça pour vous dire qu'encore une fois, tant que Spider-Man ne sera pas dans ce monde-là, ça ne prendra pas. Et ça ne prendra jamais. Jamais. Même dans les anciens films avec Tobey Maguire, vous m'excuserez, bon, le Venom était vraiment dégueulasse, il était pas fameux du tout, mais, excusez-moi, mais au moins l'histoire tenait à peu près la route. Les mecs avaient quand même compris le principe de Venom et du symbiote. Oui, aussi, parce qu'il y a une différence de la conception de la justice dans le film, parce que dedans, c'est Eddie Brock qui essaye donc, qui apprend donc à Venom de distinguer le bien du mal, alors que normalement Venom, il se fait sa propre idée de la justice. Il décide de lui-même ce qui est bien, ce qui est mal. Il peut très bien sauver un tueur ou un bâtard parce qu'il considère que ce qu'il fait est juste et tuer un innocent parce qu'il considère que ce qu'il fait est mal. Mais bref, encore une fois, le monde symbiotique est un peu compliqué, c'est pas... Et donc après avoir vu un film pareil, vous pouvez donc comprendre ma frustration, parce que le film était nul, était bâclé, et
tout allait vite et c'était nul, j'ai souffert. Bref, c'était la merde. Pour vous donner un exemple, regardez ce film, en vrai, c'est comme regarder My Hero Academia avec Midoriya sans Might. Ou regarder Naruto sans Sasuke. Ou Vegeta sans Son Goku. Voilà, genre l'histoire n'aurait aucun sens. Voilà, bref, sur ce, vous m'aurez compris, énorme déception. Je lui donnerai donc la note de 9 sur 20. Voilà, c'est tout ce qu'il mérite et je pense même qu'il mérite encore moins. La critique sur le film Venom est dorénavant terminée. N'hésite pas à mettre dans les commentaires ton avis, ce que tu as pensé du film, si tu as aimé ou non. Si tu as des questions, comme ça, si j'ai des questions, je pourrais faire une prochaine vidéo, donc je pourrais répondre ou autre, peu importe. Mais en tout cas, donne-moi ton avis. Abonnez-vous, like, peace.